Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.